Bonjour à tous, je vous ai préparé des petites vidéos tutoriels pour vous expliquer comment utiliser les kits de teinture naturelle que vous retrouvez sur mon site meghan.fr. Et donc là, juste après, vous allez retrouver une vidéo explicative pour vous montrer comment utiliser le mini kit de teinture qui vous permet de teinter un chouchou en gaze de coton. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et puis je vous dis à bientôt. On va commencer par faire bouillir de l'eau pour faire un bain à vapeur. Parce que pour faire cette teinture, on va faire ce qu'on appelle un éco-print. C'est un procédé particulier qui nous permet de faire une impression végétale. Donc on va humidifier notre chouchou. Comme à chaque fois, hein, on doit toujours humidifier les tissus. On les sort. Donc on va essayer de le mettre bien à plat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer les végétaux un petit peu partout. Alors moi j'aime bien quand c'est un motif un petit peu abstrait. Vous pouvez très bien faire, par exemple, mettre une matière tintorielle ici, une autre ici, une autre ici. Donc vous aurez les couleurs assez distinctes. Vous pouvez aussi tout mélanger. Moi c'est vrai que je suis plutôt pour tout mélanger. Alors vous allez voir, donc vous avez quelques coréopsis, un petit peu d'œillet d'Inde, on va rajouter un petit peu. Alors vous allez voir que dans votre kit, la cochenille et le bois de campèche, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est des matières qui sont vraiment puissantes et si on en met trop, on se retrouve avec des aplats de couleurs foncées et c'est pas joli du tout. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie et en mettre un tout petit peu. Parce que sinon vous allez retrouver par exemple avec le violet avec une grosse tache, ça sera même plus violet, ça sera noir. Un petit peu de cochenille, pareil, la cochenille c'est hyper puissant donc on y va doucement. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de plier. L'idée c'est de plier mon tissu. Vous voyez que la cochenille est déjà en train de prendre sur le tissu, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez puissant comme couleur, pas en mettre trop. Voilà. Donc je vais plier mon tissu. Là, une fois qu'on a fait un nœud comme ça, on peut le faire un peu dans l'autre sens comme pour les paquets cadeaux. En essayant de ne pas faire tomber la matière tintorielle, il faut vraiment que ça reste bien à l'intérieur. Là je vois que ça s'ouvre un petit peu, donc je vais rajouter un petit nœud ici. Voilà, et on se retrouve avec ce qu'on appelle un bundle en fait. C'est une pièce de tissu pliée. Hop, vous pouvez faire un double nœud à la fin, de toute façon on découpera le... Oh mince, il y a un autre coréopsis qui s'est un petit peu fait la malle. C'est de le remettre à l'intérieur. Voilà, super. Voilà, du coup, une fois qu'on a notre bundle comme ça bien ficelé, on va le mettre dans notre bain vapeur. Donc en amont, je vous ai pas dit, vous faites bouillir un petit peu d'eau, vous utilisez voilà, une cuisson vapeur classique en fait. Hein. On met à l'intérieur et on va voir comment ça prend. On va voir ce que ça donne. Hop, ça peut faire un peu de fumée, je sais pas si vous allez voir grand chose. On va réduire un petit peu le feu, on va regarder comment ça prend un petit peu de l'autre côté. Vous voyez, la cochenille prend vraiment colore assez rapidement. Ce rose assez vif. On va pouvoir sortir le bundle qu'on a préparé tout à l'heure de notre petit chouchou. Et on va l'ouvrir. Il est encore un petit peu chaud. On voit que la cochenille a super bien pris, comme d'habitude. C'est une couleur qui est assez facile. Hop, il y a encore un petit nœud là. Un peu chaud. On va enlever tous nos végétaux et que ça fume encore. Donc voilà, mon tissu rincé. Vous pouvez voir un petit peu le résultat. On va le laisser sécher. Vous voyez qu'il y a des endroits où c'est vraiment très précis. On voit les petits points.